Jordan Bardella pourra être candidat à l'élection présidentielle s'il le souhaite. J'imagine il se prépare. Eh bien, de la même manière, nous, la gauche, nous devons nous préparer à... Le Seigneur ténébreux se prépare, les marcheurs blancs arrivent, Mafalda, la saison 4 pour le trône de fer en 2027 approche. Après l'arc Winter is Coming, il va peut-être venir te prendre ta tête. Une fois de plus, la LFI s'humilie en aboyant au racisme, en hurlant à la xénophobie. Mais quand on leur demande dans tel propos ce qu'il y a de raciste, ce qu'il y a de xénophobe au juste, ils bug comme une IA sous Windows 98. Et c'est donc au tour de notre ami Manon Aubry, as known as Mafalda, de s'auto-ridiculiser par ses propos, c'est-à-dire du procès d'intention, une non-maîtrise de ses accusations gratuites, bon là en l'occurrence pour le RN, parce que vous savez, dans le Politic Comic Universe, c'est le RN qui joue le rôle des seigneurs Sith que la LFI veut combattre sur la planète Mustapha, et pour légitimer un tel combat contre le diable en personne, contre le mal absolu, eh bien il pose le terme xénophobe non plus comme une vérité révélée et scientifique, mais comme une incantation. Alors quelle sombre affaire se cache derrière ces affirmations totalement gratuites, les amis, comme d'habitude, trêve de bavardage, analysons le storytelling et les ruses dessus de notre amie Manon Aubry. Comment nous fait-elle passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et bien sûr, pour revenir en contexte, donc elle était l'invitée de CNews pour parler justement de la censure de Marine, vous savez, la vieille dame au chat, la pauvre dame au chat qui va être mise en prison, donc elle ne pourra plus même nourrir Croquette et Minouche chez elle, plus peine d'inéligibilité, donc elle ne pourra pas a priori se présenter en 2027, et donc on va voir ce que Manon Aubry en pense, entre deux appels, racisme, xénophobe, etc. Les idées de Marine Le Pen seront... Le Rassemblement National a été interdit, Jordan Bardella ne pourra pas se présenter. Les idées de Marine Le Pen seront représentées dans cette élection présidentielle, quoi qu'il arrive. Et je vais vous dire même, les idées portées par le Rassemblement National, elles sont racistes, elles sont xénophobes, elles visent à diviser notre société. Voilà. Les Françaises et les Français en fonction de leur origine, en fonction de leur religion. Quelle est la mesure raciste du Rassemblement National? Par exemple, de demander aux Françaises et aux Français de faire de la préférence nationale dans l'accès à des logements sociaux, par exemple. Hein. Ah si, c'est raciste. C'est raciste en quoi c'est raciste? Le racisme, c'est sélectionner les gens en fonction de la couleur de peau. Et en fonction, là c'est juste accorder la préférence à ceux qui payent leurs impôts. C'est xénophobe. C'est xénophobe. Il y a des gens dans notre pays qui travaillent, qui payent des impôts. Il n'y a pas de raison qu'ils n'accèdent pas à des logements sociaux. Je pourrais vous faire une liste assez longue, mais je peux vous prendre aussi simplement qui existent dans d'autres pays. Simplement des propos. Par exemple, au sujet de la condamnation de Marine Le Pen, vous avez un responsable du Rassemblement National de l'Aveyron qui a dit que la condamnation, c'était le jugement final. Vous estimez que ce sont des propos qui sont tenables par un parti qui a vocation à exercer le pouvoir? Donc oui, le Rassemblement National est un parti qui vise à diviser notre société. Et moi, je continuerai à me battre pour les gagner dans les urnes, parce que la bataille, elle va se faire dans les urnes. Vous receviez cette semaine Jordan Bardella. Jordan Bardella pourra être candidat à l'élection présidentielle s'il le souhaite. Et Jordan Bardella, j'imagine, il se prépare. Eh bien, de la même manière, nous, la gauche, nous devons nous préparer à gagner le Rassemblement National dans les urnes. Voilà, le RN est fait pour diviser, mais bon, plot twist, Mafalda. Tous les partis politiques sont faits pour diviser. Ah, mais c'est bien, elle a le visage de la guerrière, pas d'attaque sur le physique, je dis juste, elle a le visage de la guerrière qui est retournée, vainqueur, victorieuse de ce débat, mais oui, évidemment, tu es un parti politique, donc tu divises les Français, tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es contre moi, et c'est la polarisation des avis qu'il y a lieu en ce moment en politique, en Occident, divisé pour mieux régner, donc tout va bien. Le plan fonctionne comme prévu, bravo petit golem, mais bon, donc on va revoir certains trucs, parce que c'est quand même pas mal, hein, ce qu'elle nous a dit. Notre amie Mafalda, as known as Manon Aubry, qui n'est plus une militante, mais une alarme incendie qui s'active dès que l'on prononce le mot priorité nationale, qui semble vouloir réveiller les peurs les plus ancestrales chez les Français. Je vais vous dire, eux, ce sont les méchants, source, t'inquiète mon frère. Donc écoutons-la à nouveau, hein, mais courage, on est ensemble face à cette épreuve. Là ne pourra pas se présenter. Les idées de Marine Le Pen seront représentées dans cette élection présidentielle, quoi qu'il arrive. Et je vais vous dire même, les idées portées par le Rassemblement National, elles sont racistes, elles sont xénophobes, elles visent à diviser notre société. Voilà, je vais vous dire une bonne chose. Les idées de mes ennemis, les idées de mes adversaires, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi là, elles sont racistes, elles sont méchantes, elles sont diaboliques, elles sont xénophobes, elles sont... Est-ce que j'ai oublié un mot là? Elles sont méchantes, voilà, elles sont méchantes, parce que c'est moi la gentille, et donc, votez pour moi, voilà. Donc là, évidemment, vous l'avez vu, hein, le sempiternel et l'invariable polarisation, on vous intègre dans un narratif manichéen, méchant, gentil. On n'a pas fait mieux depuis les religions abrahamiques, enfin bref, tout va bien. Les Françaises et les Français, en fonction de leur origine,
d'origine, en fonction de leur religion. Quelle est la mesure raciste du Rassemblement national? Voilà, donc là, la question qui pique. Alors, là, quand vous avez un commentateur comme ça, et c'est pour ça que très peu de LFI, et d'ailleurs, on peut lui dire bravo à Aubry, à Mafalda, parce que c'est du courage de venir sur CNews, parce qu'elle sait très probablement qu'elle va devoir se responsabiliser. Oui, vous avez un commentateur devant vous qui vous dit « Pourquoi est-ce que vous dites ça au juste? Merde, je ne l'avais pas prévu. » Dans la plupart du temps, c'est ça. Vous pouvez déblatérer n'importe quelle bêtise, n'importe quel procès d'intention gratuit vers vos adversaires politiques, et là, merde, il y a un commentateur qui dit « Alors, pourquoi vous dites ça au juste? En quoi votre adversaire est méchant ?» Et là, erreur 404. Donc, revoyons ce qu'elle nous dit, elle ne semble pas perdre ses mots. Par exemple, de demander aux Françaises et aux Français de faire de la préférence nationale dans l'accès à des logements sociaux, par exemple. Hein. Ah si, c'est raciste. C'est raciste en quoi c'est raciste? Le racisme, c'est sélectionner les gens en fonction de la couleur de peau. Et en fonction, là c'est juste accorder la préférence à ceux qui payent leurs impôts. C'est xénophobe, voilà. Mais c'est pas méchant, ça, Manon Aubry. C'est la priorité, les Français avant les immigrés, avant ceux qui n'ont pas leurs papiers, avant les OQTF. C'est autre chose que méchant, voilà. C'est un synonyme de méchant. Et donc, par contraste, si on comprend bien, le contraire de méchant, eh bien, ce serait évidemment d'accueillir toute la misère du monde, et que cette misère du monde passe avant vous, et oui, avant toi, Nicolas, 30 ans, dans les dossiers de location. Donc, j'espère que tu es content, tu donnes 60% de tes revenus, de tout ce que tu gagnes, avec, apparemment, de ce qu'on a vu, près de 60 heures par semaine, hein, pour certains, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour que toi, tu puisses passer en tout dernier dans les dossiers de location. Donc, j'espère que tu es très content. De toute façon, Nicolas, 30 ans, tu gagnes beaucoup trop pour être pris en pitié, tu n'as même pas de garant. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si seulement tu étais un OQTF, là oui, tu aurais peut-être un accès au logement, là oui, tu serais dans le camp du bien, du bon, du juste. Comment, Nicolas, 30 ans, tu veux un logement à la hauteur de tes efforts, de ton travail, de tes revenus? Mais tu rêves! Et même, je vais te dire, Nicolas, 30 ans, tu es un gros roussiste et tu es un gros xénophobe. Donne plus de ton argent. Tu devrais penser aux autres un peu. Donne-leur ton logement. Mais oui, voilà, accueille tout ça chez toi. Tu ne donnes pas assez, Nicolas, c'est ça ton problème. Tu devrais d'ailleurs même donner plus que 100% de ce que tu gagnes. Et là, peut-être, je dis bien peut-être que Manon Aubry, dans sa grande magnanimité, envisagera de ne plus exercer sur toi ce terrorisme intellectuel en te traitant de raciste et xénophobe. Mais tant que tu ne donnes pas 100% de tes revenus, tu es xénophobe et raciste, et voilà, et arrête de te plaindre, merde. C'est xénophobe. Il y a des gens dans notre pays qui travaillent, qui payent des impôts. Il n'y a pas de raison qu'ils n'accèdent pas à des logements sociaux. Ah bah voilà, bon, au moins, tu vois qu'elle est de ton côté, Nicolas, 30 ans, mais non, parce que toi, tu es blanc français, carte de nationalité française, donc ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Je pourrais vous faire une liste assez longue, mais je peux vous prendre aussi simplement qui existent dans d'autres pays. Simplement des propos, par exemple, au sujet de la condamnation de Marine Le Pen. Oui, alors évidemment, la technique qu'utilise Manon Aubry, ça a un nom, hein, bien sûr, ça s'appelle l'homme de paille. Je te colle une étiquette sur toi où il y a marqué raciste, xénophobe, phobe, tout ce que tu veux, islamophobe. Je te colle cette petite étiquette sur son dos, xénophobe, et ensuite je crie aux alentours à mes copains, et regardez, il est xénophobe, et je t'attaque pour la même étiquette que je t'ai mise sur toi. Voilà, génial. Et ça, effectivement, tout le monde peut le faire. Un maternel peut le faire. D'ailleurs, en maternelle, on faisait ça, il y avait des jeux comme ça. Vous savez, genre, le chat perché avec le verbe performatif, vous touchez quelqu'un, et chat, c'est toi le chat. Et ben, la politique avec LFI, c'est pareil. Ils disent au RN, chat, c'est toi le chat. Le RN ne comprend rien, il se demande qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui leur prend. Et vu qu'ils ne réagissent pas, et ben, LFI continue, hein. Pourquoi s'arrêter? Vous avez un responsable du Rassemblement national de l'Aveyron qui a dit que la condamnation, c'était le jugement final. Vous estimez que ce sont des propos... Pardon, là, je suis dans la forme et plutôt dans le fond de la forme, mais la mâchoire décrochée, Manon, c'est vraiment pas très joli. Je sais que t'as voulu faire là une aposiopèse, c'est-à-dire là un silence latent qui est censé nous donner toute la mesure du poids, de la sévérité de ce jugement. Qu'on ait bien le temps de réaliser dans nos esprits à quel point ce député RN est le diable en personne, à quel point c'est grave qu'il ait dit que c'était la solution finale, le jugement final, sauf qu'avec une mâchoire exagérément décrochée comme tu nous l'as fait, et plus ton œil louche, sourcil apostrophé là comme ça, voilà, la mâchoire, ton regard tout engagé dans une poussive introspection, hein, comme d'hab, eh bien tu fais de l'autoplébiscite, et on ne fait jamais de l'autoplébiscite comme ça, c'est très laid. Enfin bref, Manon Aubry, messieurs dames. Un parti qui a vocation à exercer le pouvoir. Donc oui, le Rassemblement national est un parti qui vise à diviser notre société. Et moi, voilà, diviser, vous vous rappelez, diviser pour mieux régner. Ils veulent nous diviser, et donc c'est le diable, et donc c'est Satan, c'est Belzébuth, que dis-je, c'est Lucifer, et donc c'est l'ennemi, l'adversaire avec un grand A, mais par contre, LFI, par contraste, n'est pas du tout là pour vous diviser, non. Ils ne disent absolument pas taxer les riches, alors
alors on ne sait même pas ce qu'est un riche pour eux, c'est-à-dire tu gagnes plus que le salaire médian, c'est ça. Ils n'écrivent absolument pas sur leur pancarte taxer les riches, donc ils ne veulent absolument pas nous diviser selon la classe sociale, riche versus pauvre. Non, ça n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans le projet de la LFI de nous diviser. Non, pas du tout, ils ne ressemblent pas du tout à d'autres partis politiques, non, pas du tout. Je continuerai à me battre pour les gagner dans les urnes, parce que la bataille, elle va se faire dans les urnes. Vous receviez cette semaine Jordan Bardella. Jordan Bardella pourra être candidat à l'élection présidentielle s'il le souhaite. Et Jordan Bardella, j'imagine, il se prépare. Eh bien, de la même manière, nous, la gauche, nous devons nous préparer à... Le seigneur ténébreux se prépare, Jordan Bardella, Bardellus Maximus, ça y est, les marcheurs blancs arrivent, Mafalda, la saison 4 pour le trône de fer en 2027 approche. Le lieutenant du seigneur ténébreux a quitté Minas Morgul et sur son dragon ailé, il arrive en Gondor pour te battre, Mafalda, et il se prépare en silence, dans l'ombre, dans les ténèbres de l'au-delà, et bientôt, en 2027, après l'arc Winter is Coming, il va peut-être venir te prendre ta tête. Mais évidemment, tout ça, on ne te le souhaite pas, Mafalda, hein. Bien sûr, alors dites-moi, on va juste revoir avant de conclure et que je vous propose la solution, parce que vous la connaissez, la solution, c'est de faire de votre parole une arme pour éviter d'être aussi gênant que Mafalda. À des logements sociaux. Je pourrais vous faire une liste assez longue, mais je peux vous prendre aussi simplement qui existent dans d'autres pays. Simplement des propos. Oui, alors déjà, des propos racistes, non. C'est un peu comme les gens qui vous traitent de facho. Hein. Vous savez, facho, ce terme qui a été le plus galvaudé de notre époque, ce terme qui a été emmené le plus loin en Chine, le plus loin hors des frontières naturelles de sa définition. Et ben raciste, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu comme le argumentum ad Hitlerum, c'est-à-dire, tu ne veux pas donner ton logement social à un étranger, tu es raciste. Le racisme, maintenant, ça n'est plus une hiérarchisation des races, avec certaines qui seraient supérieures et d'autres qui seraient inférieures. Non, si toi, tu veux te faire passer, toi et ta famille, avant quelqu'un d'autre, et si celui-ci a le malheur d'être de la bonne couleur, c'est-à-dire d'être au sommet de cette pyramide du bingo spécial LFI, la pyramide du bingo spécial LFI, vous êtes noir ou du nord du sud, donc vous passez avant tous les autres, surtout en France, et bien là, si vous avez ce malheur-là, alors vous serez raciste et xénophobe, et vous le voyez bien, évidemment, la LFI utilise quoi? Une hiérarchisation pour faire ça, c'est-à-dire elle regarde son bingo avec bel et bien une pyramide de bingo, une pyramide des minorités, donc c'est bel et bien une pyramide des hiérarchisations des races, bel et bien, et donc devinez qui utilise ça, et oui, LFI, et donc devinez qui est raciste et xénophobe au fond du fond, de manière factuelle en fait, eh bien dites-le moi en commentaire, hein, bien sûr, et donc, pour éviter d'être aussi gênant que Manon Aubry, déjà, pas de procès d'intention, ou sinon il faut que ce soit ultra solide, il faut que ça se base sur des faits, et pour éviter d'être aussi gênant que Manon, oui, vous avez un adversaire peut-être, mais il faut savoir se défendre quand on vous pose des questions sur vos convictions, il faut savoir vous défendre, et pour ça, vous le savez en ce moment, et bah donc jusqu'à demain, et oui, ça se termine demain, jusqu'à demain soir, il y a le programme, le nouveau programme auquel vous avez participé, ça j'en suis bien content, la parole comme arme. On l'a fait ensemble, vous le savez, la parole comme arme, c'est le programme pour défendre vos idées, pour répondre aux fâcheux de tous bords, que ce soit Mafalda ou un autre, pour gagner en débat, pour toujours sortir par le haut d'un débat, pour passer à travers les défenses blindées de l'adversaire comme fait notre ami Gali dans Gun, c'est-à-dire avec ses techniques pratiquées et éprouvées par les pros de toutes les époques confondues, eh bien plus personne n'osera te faire du mal, comme disait le professeur Ido à l'héroïne. Plus de silence, plus d'état de sidération quand quelqu'un vous attaquera ou vous posera une question gênante, vous saurez quoi répondre, tu sauras quoi répondre du tac au tac pour te défendre, pour moucher ton adversaire, pour dominer le débat et surtout, évidemment aussi pour profiter des incohérences, des inconsistances, des impotences et surtout des contradictions de l'adversaire pour mieux l'acculer et ressortir par le haut et défendre tes idées. Et comme tu es abonné, eh bien tu le sais, jusqu'à demain soir, ça se termine demain, il y a le code RÉPONS en description et en commentaire pour le choper au plus bas prix, au prix totalement dérisoire du lancement et qui ne reparaîtra plus. Les petits avis pour que tu vois que je ne me moque pas de toi, tout est là, une section bonus, une garantie, je reste disponible, là tout est absolument transparent sur ce que tu vas acquérir, c'est-à-dire tu vas transformer ta parole en arme et tu ne te laisseras plus faire. Et tout cela c'est jusqu'à demain minuit, donc maintenant eh ben dis-moi ce que tu as pensé de la prestation en contraposé, hein, la prestation de Martine Aubry. Moi j'ai trouvé ça un petit peu ridicule vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune maîtrise du champ lexical qu'elle utilise, des éléments de langage qu'elle utilise, ces éléments de langage la trahissent, un petit peu comme les hyènes de Scar à la fin du Roi Lion, mais bon ça c'est à vous de me le dire en commentaire, et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça
c'est une autre histoire.